les Moonessants, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo tirage sentimental, relationnel, tirage amoureux pour ce mois d'avril 2020. Devant vous, 3 tas, il va falloir choisir, faire fonctionner votre intuition. C'est un format pick card. Nous avons avec nous du tarot et des oracles pour cette guidance. Soit tas numéro 1, nous sommes accompagnés par une pierre de citrine. Tas numéro 2, une petite pierre d'améthyste. Et tas numéro 3, une petite pierre de quartz rose. Ça, c'est pour vous aider à choisir. Vous pouvez faire pause sur cette vidéo si vous avez besoin d'un temps de réflexion afin de choisir le tas qui vous parle, et vous retrouverez dans la description de la vidéo directement le timestamp pour retrouver tout simplement le tirage qui vous concerne. Voilà. Une fois que le choix sera fait, on va pouvoir commencer. On va commencer avec le choix de nos amis numéro 1. Juste petite info, c'est le tirage amour, mais vous pouvez également retrouver le tirage général d'avril 2020. Je vous mettrai également un petit lien pour accéder à cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, pour voir ce que vous réserve le mois d'avril ou ce sur quoi vous allez pouvoir travailler tout simplement. J'espère que le format de ces vidéos vous plaît bien. Je vais mettre la petite pierre de citrine ici. Alors, comment ça va se passer? Nous allons tout d'abord tirer l'énergie générale pour vous, pour ce mois. Et on nous parle ici de se purifier. Alors la purification, ça passe par plusieurs choses. Ici, nous sommes sur le relationnel. Ça peut être un mois où, mes chers amis, le tas numéro 1, vous allez pouvoir peut-être en profiter pour faire un tri autour de vous dans vos relations, pour faire le choix de vous défaire de ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui et de vous concentrer sur ce qui fonctionne. Donc ça peut être mettre un terme à une relation si celle-ci est arrivée à ce terme, ou se défaire de personnes de votre entourage qui sont plutôt toxiques, ce qui vous tire vers le bas. L'important ici, c'est de venir prendre soin de nous et venir se concentrer sur nous-mêmes, sur ces choses qui nous font du bien. C'est le travail qu'on va être invité à faire pour ce mois d'avril. Alors on va aller regarder plus en détail avec le tarot. J'ai préparé le petit tirage. Et ici nous avons la terre-mère. C'est l'équivalent de l'impératrice dans un tarot classique. C'est une énergie d'abondance, de créativité, de fertilité. C'est une énergie de renouveau, de printemps, voire même d'été, je dirais, en tout cas d'une saison qui nous apporte beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie positive et qui nous permet de concrétiser nos projets sur le plan matériel. Là on voit avec le roi de chaîne, qui est l'équivalent du pendu dans un tarot traditionnel, qu'effectivement sur cette énergie d'abondance, de créativité, d'inspiration, actuellement vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu ici bloqué. Vous voyez la tête en bas et les pieds en l'air. La bonne nouvelle avec cette carte, c'est que quand même ça vous permet d'opérer un changement de perception et de prendre conscience de votre infini potentiel. Ici on le voit, le personnage est en train de dessiner un signe infini sur le sol. Alors certes il est encore bloqué un petit peu, confinement oblige peut-être, ou est-ce une autre raison, à voir comment cela résonne avec vous, mais en tous les cas, même si pour l'instant il est dans une immobilité, je dirais, il peut mentalement cheminer sur cette question. Le 2 de Pentacle vient ici nous parler de jongler, de trouver un équilibre. Là, ça peut être un équilibre entre ce temps que vous dédiez aux autres et ce temps que vous dédiez à vous-même. Ça peut être l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ici, on voit que peut-être il y a un travail ce mois-ci d'équilibre pour ne plus se sentir bloqué dans votre situation où vous faites passer peut-être les autres avant vous. On peut venir ici me dire que quelque part, vous ne vous faites pas passer en priorité jusqu'à présent et qu'il pourrait être de bon ton de faire ce travail sur vous-même pour retrouver un peu plus cette prestance, cette attirance. C'est une personne très attractive ici. Et là, on voit que votre attractivité est un petit peu bloquée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a ce travail d'équilibre des énergies à faire. Voilà. Le 10 d'Atamé me parle de la fin d'un cycle au niveau du mental. Effectivement, vous avez fait peut-être le tour de la question dans un certain domaine. Vous aspirez à plus de solitude, un petit repli sur vous pour retrouver les réponses à l'intérieur de vous, pour venir identifier aujourd'hui ce
qui ne vous sert plus, qui vous dessert même, au contraire, j'ai presque envie de dire. Alors le dessert d'habitude c'est quelque chose d'un peu positif puisque ça arrive en fin du repas, mais parfois le dessert, on a assez mangé, on le mange quand même et ça vient nous alourdir. Alors voilà, parfois le dessert, il faudrait peut-être s'en passer, même si ça peut nous apporter un petit peu de douceur. Bon, en tout cas, ça vient nous dire ici que même au niveau du mental, on arrive au bout de quelque chose, on va avoir l'opportunité là de passer à l'étape suivante. Mais on en est encore à la fin de cette étape, on est encore à cette prise de conscience voilà, de ce cheminement, de ce travail d'équilibre qui nous est demandé de faire ici pour vous, mes amis du tas numéro 1. Ah, la carte de l'oracle me parle de tromperie. Alors oui, il peut être question d'un point de vue très littéral dans une relation de couple qu'on nous parle d'adultère. C'est vrai, mais c'est pas ça trop qu'on veut nous dire aussi. Vous voyez, sur cette représentation, les personnages portent des masques. Soit effectivement des personnes de votre entourage aujourd'hui ne sont pas fiables, ne sont pas complètement authentiques avec vous. Et ce sont des personnes, on vous dit aujourd'hui, bon, pour aller vers cette énergie plus abondante, pour être plus épanoui, etc., pour aller vers plus de fertilité, il faut à tout prix faire ce travail de se défaire de ces personnes aujourd'hui qui nous tirent vers le bas. Mais ça peut être aussi vous, de se défaire du masque que vous portez peut-être au quotidien pour réussir à jongler et tenir les deux bouts. Et les deux bouts, oui c'est bien ce que j'ai dit, venir prendre un temps pour vous ressourcer, pour vous faire du bien, je sais pas, vous faire un petit bain moussant ou quelque chose, parce que voilà, il faut renflouer votre énergie. Et pour l'instant, vous tenez la barque en mode non, non, je peux tout faire. Et vous avez un genre de voile d'illusion peut-être devant les yeux, de vous dire que ça va pouvoir continuer comme ça encore longtemps. Mais non, hein, dans cette situation, ça bloque. Dans cette situation, pour faire venir l'abondance ici, il y a un travail d'équilibre à faire. Il y a un cycle mental, il y a des croyances peut-être ici limitantes dont il va falloir se séparer ce mois-ci. D'accord ? Le conseil qu'on vous donne, on vous conseille de vous transformer. Là, il y a vraiment un travail, voilà, avec le papillon, je pense à une métamorphose évidemment, hein, je parle un changement de cycle, à voir les choses d'un autre œil, à prendre conscience de certaines choses, à venir faire un travail d'équilibre, en mettant plus de l'énergie, plus d'attention sur vous-même dans un domaine. Vous allez être capable de récupérer un peu votre pouvoir personnel. J'aime bien parler d'empowerment, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent en français malheureusement. D'empouvoirment, c'est moche, qu'on se le dise, le mot est moche. Mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Hein. Vous êtes capable de faire beaucoup. Surtout pour les autres. Donc ne vous oubliez pas, hein. Faites de vous une priorité. Pensez à votre bien-être, mes amis, du tas numéro 1. C'est mon conseil pour vous pour ce mois d'avril 2020. Mes amis du tas numéro 2, vous avez choisi l'améthyste. Alors ici on vient vous dire de lâcher prise, on est dans une énergie ce mois-ci plutôt de repos, de repli sur soi, d'introspection. S'il y a des choses qui vous contrarient aujourd'hui, on vous demande eh bien, de laisser, de suivre le cours du torrent, j'ai envie de dire. Parce que à essayer de nager à contre-courant actuellement, vous allez vous épuiser. Il est beaucoup plus facile, même si je sais que l'inconnu, les doutes, tout ça, ça vous fait peut-être peur et vous préférez ce qui était avant et vous avez envie de retrouver le monde tel qu'il était, eh bien non, voilà. La vie c'est un cycle, c'est du mouvement, c'est de la transformation et parfois ça demande du changement. Le mouvement c'est la vie comme on dit, donc pour suivre, c'est plus facile de suivre le changement que d'essayer de lutter, voyez-vous. À essayer de lutter, on va tomber dans des blessures et ça va faire plus de mal qu'autre chose. Donc ici on vous demande de lâcher prise et de vous laisser porter par la brise légère qui vous amène vers un meilleur. On va toujours vers le meilleur. Le 5 de Pentacle me parle de manque. Ici, vous pouvez ressentir le manque d'une personne, soit par de la distance, ou alors vous avez pu ressentir un manque, une perte sur un plan matériel et financier. Ici, on voit cette personne, elle a la mauvaise perception des choses. Pourquoi? Parce qu'elle a le sentiment d'être pauvre, d'être complètement isolée du reste du groupe. Or, regardez, si elle regardait juste au-dessus d'elle, ici, il y a
et ben il y a de l'argent quoi. C'est un arbre très fleurissant, très abondant et malheureusement ben, elle regarde sa bourse vide au lieu de regarder ce qui est florissant autour d'elle, vous voyez ce qui fonctionne. Le 2 de baguette vient me parler d'une énergie d'attente, de bilan. Ça peut rejoindre une forme d'introspection ici. Hein, ça peut vous demander justement de faire un travail sur un projet, en tout cas quelque chose sur lequel vous avez du désir et de la passion, donc sur votre relation, pour vous rendre compte ici de ce que vous avez déjà, de ce que vous êtes capable de vous apporter à l'instant T. Hein. Voilà, parce que tout n'est pas tout noir. Il n'y a pas que du manque, il n'y a pas que de la perte, il y a des choses, et ça vous demande de faire ce travail pour lequel vous pouvez être reconnaissant et montrer de la gratitude. À vous de faire ce travail-là. Le chevalier d'Atamé vient me parler ici d'une énergie de l'en avant. Un mental très actif, un mental peut-être qui fourmille d'idées, d'envie et qui a envie d'aller de l'avant, qui ne se soucie pas trop du regard des autres. Donc quelque part on peut se dire qu'il y a une forme de lâcher prise autour de ça et en même temps c'est quand même un mental qui peut être très présent et qui peut fatiguer, vous voyez, des pensées qui se bousculent un petit peu dans votre tête, qui n'ont pas forcément de congruence les unes avec les autres et qui peuvent venir apporter de la fatigue. Par rapport à tout ça, on peut vous dire de lâcher un petit peu le mental pour le coup. Hein. Si effectivement vous avez beaucoup de rumination par rapport autour d'une idée du manque ou avec l'impression d'être un peu en stand-by vis-à-vis d'une relation ou sentimentale, vous ne pouvez pas voir votre famille, vous ne pouvez pas voir vos proches, voilà. Et que ces pensées vous obsèdent, bon on vous dit lâche prise, joue à Animal Crossing. Et le chevalier de Pentacle, voilà, qui va arriver derrière, il va nous dire regardez. En plus, voilà, restez positif parce qu'effectivement, ici avec ce chevalier de Pentacle, on va en avant et on va dans l'avant pour construire quelque chose de solide. Là où on a un cheval qui va vite, là on a un cheval qui prend son temps. On a plutôt un cheval de trait qui va nous permettre de mettre en place ce dont on a besoin et de nous aider dans notre tâche. Ce chevalier de Pentacle, il apporte voilà, cette abondance, cette stabilité financière et matérielle. Alors certes, c'est le début, il se met en chemin. Et tout n'est pas encore tel que vous l'espériez, mais vous pouvez entrevoir le début des choses, les premières graines qui sont plantées et qui prochainement vont pouvoir fleurir. Vous voyez ce que ça veut dire? Voilà. Donc vous voyez évidemment comment tout ceci résonne avec vous. Hein. On est bien sûr du domaine sentimental, relationnel. Fais un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà. Fais un effort de lâcher prise un temps. Ah, j'aime bien, on se fait engueuler. Bon, fais un effort maintenant. Hein. On a compris, t'es dans le manque, dans l'association de perte, mais fais un effort pour entrevoir le positif de tout ça, s'il te plaît. Parce que là vos anges ou vos guides ou comme vous voulez, ils sont en train de vous engueuler et vous dire mais regarde quand même tout le reste qui est bien autour de toi. Fais un effort s'il te plaît. Parce que je t'envoie pas des signes pour rien quoi. Essaye de les remarquer. Oh là là. Oui, parfois les guides sont... ils boivent de l'eau. J'ai l'impression que c'est un tirage qui vous dit... C'est un peu ingrat en ce moment parce que franchement, il y a des choses qui roulent où on met beaucoup d'énergie, on fait beaucoup d'efforts pour toi pour aller de l'avant et tu te concentres pas sur les bonnes choses ici. Alors s'il te plaît, fais un effort et bois de l'eau. Bon voilà. Donc, je vous invite à lâcher prise sur le mental qui peut vous jouer des tours actuellement dans ces sensations de perte et de manque parce que effectivement il y a des belles choses hein, qui vous attendent et il faut vous concentrer dessus les amis. Voilà. Oh là là, ils me font rire. Et oui, les guides ont de l'humour. Nous allons prendre le dernier tirage. On va voir si les guides sont aussi fripons que dans le tirage d'avant. Alors, votre énergie du moment, on est sur de la communication. Et oui, avril est le bon mois pour dire aux gens que vous les aimez, que vous pensez à eux. Prendre des nouvelles aussi si ça fait très longtemps que
que vous n'avez pas eu de nouvelles de certaines personnes à qui vous pensez là, qui viennent dans votre esprit, un petit peu dans votre tête. Et aussi c'est le bon moment pour dire et communiquer avec d'autres, vous rapprocher de personnes qui finalement sont peut-être aussi isolées. Voilà, n'hésitez pas à aller vers les autres parce que ce soit vous ou eux, que vous vous sentiez seul, ben voilà, il va falloir peut-être faire un effort de dépasser le cadre d'une forme de timidité pour essayer de trouver des gens avec cette période où on est un peu replié sur soi et dans le recul pour réussir quand même à entretenir une forme de lien social si vous êtes dans cette situation et ou penser aux gens qui sont un petit peu timides, repliés sur eux et qui n'entretiennent pas de même ce lien social et peut-être de faire un petit pas vers eux pour les y aider. Voilà, si vous pensez à quelqu'un en particulier. Le 3 de baguette vient justement me parler d'un esprit d'équipe. Alors là, ça peut venir me parler du coup de relations professionnelles ou en tout cas de choses que vous développez avec d'autres personnes qui vient me parler quand même d'expansion, de déplacement. On voit ici, c'est un capitaine de bateau, il y a quand même une notion de leadership. Au niveau de vos relations sentimentales et amoureuses aujourd'hui, voilà, ne laissez pas le bateau à la dérive comme on dit. Hein. Vous pouvez vous imposer comme étant capitaine à bord, communiquer en ce sens, ça peut rassurer tout le monde ici. Hein. Le 10 de Pentacle vient me parler effectivement d'une forme d'abondance financière et matérielle. Vous êtes un soutien de famille ici, c'est comme ça que je le vois. Des gens comptent sur vous en tout cas. Des gens comptent sur vous aujourd'hui pour peut-être effacer leurs craintes. Vous avez le recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions, pour utiliser les bons mots qui vont rassurer. Donc utilisez ce pouvoir parce que c'est un super pouvoir, vraiment. Le 2 de calice vient me parler de relations sentimentales tout à fait harmonieuses. Hein. Ici, on a un engagement vis-à-vis d'une personne hein. Et c'est réciproque. C'est une carte où on se sent bien, hein, où on se sent bien dans nos échanges. Ici, on va avoir une facilité de communication ce mois-ci pour dire ce qu'on a à dire, pour que le message soit bien entendu tel qu'on souhaite le dire. Et surtout qu'il apporte les effets bénéfiques qu'on escompte sur la relation, vous voyez? Ah oui, alors le 4 de Pentacle me parle d'une relation qu'on souhaite à tout prix conserver. Vient me parler de choses à préserver. Vous voyez, le 4 de Pentacle, il a cette énergie un petit peu où on fait, c'est la fourmi, hein, on fait des provisions par peur du manque, quitte parfois à laisser des gens sur le côté ou à se replier sur soi et ne pas ouvrir la porte. Ce mois-ci, on vous demande d'être dans l'ouverture vers les autres pour leur apporter un réconfort ou un soutien financier et matériel, là. Ouh, carrément le mariage. Alors oui, ça peut être du mariage littéral bien sûr, mais là on vient vraiment m'appuyer sur la notion d'engagement ce mois-ci. Engagez-vous vis-à-vis des autres, prenez, en fait pas des promesses en l'air, hein, mais dans la mesure du possible, soyez la personne sur qui on peut compter ce mois-ci. Je crois que c'est très important. Il y a des gens dans votre entourage qui en ont foncièrement besoin. Et même ça peut être bon pour votre confiance en vous, de vous montrer que vous êtes capable d'assurer de prendre cette responsabilité en soi. C'est très bon pour l'ego ça. Et le conseil du mois pour vous mes amis, c'est de la gratitude. Je pense que vous êtes déjà dans cette énergie, mais c'est toujours une énergie qui est importante à travailler, la gratitude, parce que vous savez, on attire à nous l'énergie qu'on renvoie. Donc renvoyez de l'amour, renvoyez de la gratitude pour les choses que vous avez, vous en recevrez de plus belles. Donc rendez-vous compte qu'ici vous avez quand même des gens qui gravitent autour de vous, là où d'autres personnes sont très seules. Il y a des gens qui comptent sur vous et là aussi c'est quelque chose dont vous pouvez être fier et pour lesquels vous devez montrer du respect et mon Dieu, être aussi, vous montrerez reconnaissant pour ce que les autres aussi peuvent vous apporter parce que c'est pas donnant-donnant, même si là j'ai parlé beaucoup d'être oui le soutien, l'encre sur lesquels on peut s'appuyer en ces temps pourquoi pas difficiles, ce que vous envoyez vous revient, vous voyez, donc montrez de la gratitude par rapport à ça. Et bien voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, n'hésitez pas à me dire le choix
le tas que vous aurez choisi en commentaire, hein. Ça me permettra de savoir comment ça a résonné avec vous et quel tas vous avez préféré. Si vous n'avez pas vu la vidéo des énergies du mois général, eh bien vous pouvez tout de suite cliquer là, je vous la mets, elle devrait s'afficher. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous souhaite de passer un très bon mois et je vous retrouve tous les jours pour des petites guidances quotidiennes comme ça. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, à demain.